Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ce sera la première vidéo de Mecha 1, et on étudiera aujourd'hui une corde sur un bateau. Donc un exercice tiré d'un oral de l'X en MP. Exercice, ma foi, plutôt sympathique, plutôt drôle en fait. Je vous mets juste le contexte. Hop. Donc on considère un bateau qui a une vitesse constante V0. On va faire quand même le petit mât. Et puis une corde accrochée dans l'eau. Et le but, ce sera de trouver, donc la corde elle est accrochée là à la coque, trouver la forme de la corde. Donc, euh, comment aborder le sujet? Je pense que déjà, il faudrait se poser les questions de ce qu'il faut isoler, de ce qu'il faut, quel théorème il faut appliquer. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut isoler? Bon, on cherche la forme de la corde dans l'eau. Ça m'étonnerait qu'on isole le bateau, qu'on étudie le mouvement du bateau. Ça serait pas très futé. Donc déjà, on isole au moins la corde. Maintenant, est-ce qu'on isole toute la corde ou un élément de corde? Bah, si on veut trouver la forme de la corde en entière, il s'agirait de prendre un tout petit élément, puis après de l'étendre, peut-être en intégrant, ou voilà, en trouvant de manière plus générale la forme. Mais je pense que ce serait plus pertinent, en fait, pour comprendre le mouvement dans sa totalité, plutôt la forme dans sa totalité, d'isoler un petit élément de corde. Et ce petit élément de corde, ce sera un élément ds. Pourquoi ds? En fait, ici, on va utiliser l'abscisse curviligne. Voilà. Pour quelle raison? En fait, la forme ici, pour l'instant, elle est quelconque. On ne sait pas ce que c'est, mais on se doute bien que ça va pas être une forme toute jolie, voilà, un, un un beau L comme ça, non. Ça va être une forme un peu compliquée. En tout cas, une forme curviligne, une courbe. Voilà, une courbe du plan. Dans ce cas-là, lorsqu'on étudie des courbes du plan, on se place dans l'abscisse curviligne pour se situer sur la courbe sans avoir à être dans le repère cartésien très rigide, EX, EY, qui nous plaît pas tant, en fait, dans ce genre de problème, lorsqu'on a des géométries plutôt particulières. Ça va pas être très pertinent. Par contre, ce qui sera, selon EY, au moins, ce sera le poids. Voilà, le poids de la corde, ou de l'élément de corde. Le poids de l'élément de corde, lui, il peut pas être autrement que selon Y. Très bien. Sauf que si on se place dans le cas de l'étude dans une abscisse curviligne et qu'on a le poids sur le Y, il va falloir trouver une manière de le projeter ou d'essayer de le relier à une base plus adaptée. Et ici, la base adaptée, c'est justement très simplement la base associée à l'abscisse curviligne, donc avec le vecteur normal et le vecteur tangentiel ici. Donc, ils ne sont pas du tout orthonormés là, mais ils devraient l'être. Ça peut perturber certains, je vais faire ça proprement. Voilà. Ça devrait être mieux. Et puis, on se doute que t va, quand on se déplacera sur la courbe, t va former un angle θ, ici, il forme un angle θ, avec l'axe dirigé par le vecteur X. Donc on peut faire une figure changement de base. Voilà, ça va pas plaire aux détracteurs de là ici, mais pour moi je trouve ça très utile. En tant que bon PT que je suis, je trouve ça sympatoche. Donc ici EX, EY, tout, et là on a TN. Et dans ce cas-là, bah, comme le poids il est selon EY, on va pouvoir projeter le vecteur Y dans la base NT, et puis avoir un système d'équations différentielles avec l'autre force qui intervient. Et cette autre force qui intervient, à votre avis, ce sera évidemment la tension du fil. Alors, plutôt la tension de la corde. On va la mettre en vert. La tension de la corde qui, elle est toujours tangente. Voilà, elle est tangente à l'élément considéré. Si l'élément est assez petit. Voilà. Et elle tire des deux côtés. Donc ici, on va considérer qu'on a une abscisse S, T de S, et là, on a T de S plus DS. Voilà. Et on considère le début de l'abscisse curviligne ici à 0, 0, tout, on se déplace. Si on a S, S plus DS, voilà. Trop bien. Et puis les forces de frottement fluide, on va pas les prendre en compte. Déjà de 1, ça complexifierait le problème. Et puis en bonne approximation, on pourra trouver la forme de la corde. Très bien.
Bon, ceci étant dit, on a beaucoup blablaté. Essayons de formaliser. Comme tout problème de mécanique, on va commencer. Dire, bon, bah, poser des hypothèses, très bien. Hop, c'est bien de le rappeler. Donc l'accélération est nulle. Parce que la vitesse V0 constante. Et puis aussi, au moins que la corde elle soit souple. Parce que si la corde ne se déforme pas, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à étudier. Ensuite, système. Système considéré, ce sera donc un élément ds. Attends, j'ai écrit juste élément. Élément ds de masse de corde. Élément ds de corde de masse. Dm, on va mettre. Et on va introduire la masse linéique, lambda, en kg mètre moins 1. Lambda ds. Très bien. Et puis, le référentiel. Bon, ici, il y a quand même un petit peu de réflexion. Pour quelle raison? En fait, si on se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le problème, ce sera que en plus du mouvement de la corde, enfin plutôt de la forme de la corde dans l'eau, on risque de devoir étudier le mouvement du bateau. Et ça nous plaît pas. Ça va complexifier le problème et on aura des équations qui nous donnent pas seulement qui nous donnent pas voilà, seulement la forme de la corde. Et introduira d'autres choses. Je pense, et puis les forces de frottement fluide, elles interviendront ou ce genre de problème. Ici, je pense que le plus pertinent, ce sera de se placer dans le référentiel du bateau. Pour quelle raison? Parce que bon, bah, le bateau est à vitesse constante, donc il est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen, moins supposé galiléen, qui est le référentiel terrestre. Donc en fait, c'est lui-même un référentiel galiléen, en bonne approximation. Donc finalement, on peut très bien se poser dans le référentiel du bateau, et dans ce cas-là, voilà, on aura juste à observer la corde, de sorte à étudier son mouvement, ou plutôt sa forme, puisqu'on est à vitesse constante, donc sa forme sera la même au cours du mouvement du bateau. Donc ici, le référentiel, ce sera le bateau. On va mettre MRU par rapport à référentiel terrestre supposé galiléen. Donc lui-même est galiléen. Maintenant, bilan des forces. Bon, on a le poids, évidemment. Donc le poids, c'est moins lambda ds fois g e y. La tension, les tensions avec un S. Donc T de S plus ds. Et puis, on va appliquer le PFD à l'élément considéré. Donc, on a dit que l'accélération est nulle. T de S plus ds moins T de S moins lambda G ds EY. Ça nous donne, si on fait un développement limité à l'ordre 1, d de t sur ds fois ds moins lambda G ds EY. Hop. Et cette fois, on va projeter EY. Donc EY, c'est égal à cos θ n plus sin θ t. Et on va essayer d'exprimer d de t sur ds dans la base nt. Pour ça, on va utiliser la formule de dérivation vectorielle. Donc on sait que t, la tension du fil, elle est tout le temps orientée selon la tangente au fil. Et donc dans ce cas, en fait, on a un produit on a un produit de fonctions, tout simplement. Et donc, si on dérive un produit de fonctions, c'est pas compliqué. On dérive le premier terme, ici, d de t de s sur ds fois t plus t d de t sur ds. Et là, on aura ça. Et la dérivée de t par rapport à s, sachant que c'est θ de s, hein. C'est pas, θ, on dit que c'est une fonction de l'abscisse curviligne, pas une fonction du temps. Parce qu'en fait, ici, c'est un problème spatial, c'est pas un problème temporel, puisqu'on est en régime permanent.
Donc le temps, c'est pas une variable du problème, quoi. C'est comme une mécanique des fluides, quand on se passe en régime permanent, dans le théorème de Bernoulli, l'aspect temporel du problème, il apparaît pas. Bah voilà, là c'est pareil. Donc ici, c'est une fonction θ de S, donc ça sera θ point de S fois n. C'est comme quand on dérive ER. ER, c'est la dérivée de R, c'est θ point et θ. Ici, la dérivée de T par rapport à S, c'est θ point de S, pas θ point de T, fois n. Ou d'une autre manière, en fait, on peut appliquer tout simplement la formule de Bourg, voilà, comme on a ici, et puis on retrouvera la même chose. Simplement, on aura une vitesse, θ point, c'est l'analogue de la vitesse angulaire, qui sera seulement, cette fois, une vitesse angulaire, mais par rapport à une dérivée de position angulaire. Ce sera plus ça. Ok. Trop bien. Et du coup, maintenant, en expression de t, touk, bah maintenant, il suffit juste de projeter selon n et t. Donc, on a d de θ sur ds, c'est θ point, fois t, c'est égal à, du coup, lambda g cos θ. Et là, on a d de t sur ds, c'est égal à lambda g sin θ. Trop bien. Et puis ici, on a notre système d'équations différentielles. Hop. Touc. On va essayer de résoudre. Et on va, évidemment, ici, je pense que ça se voit assez bien. On a truc muche égale à cos fois truc. Truc muche égale à sin fois truc. On se doute que si on fait l'un sur l'autre, ça va nous permettre de trouver quelque chose de sympathique. On va essayer. Bon, j'ai écrit un peu pour que ce soit plus rapide, comme c'est simplement du calcul. Donc, je disais qu'ici, on se doute bien qu'il va falloir faire une équation sur l'autre. En fait, on ne sait pas trop où on va, mais moi, dans ce genre d'exercice, ce que j'aime faire, c'est que je me dis, ok, jusqu'où je peux aller, quelle information je peux tirer, qu'est-ce que je peux gratter au maximum. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis, qu'est-ce que je peux gratter au maximum de l'exercice. Et puis au pire, le jour de l'oral, l'examinateur, il vous aidera, il vous aiguillera. Dans tous les cas, les oraux de l'X et de l'ENS, c'est des discussions. C'est pas comme à Centrale ou enfin en banque PT où voilà, faut savoir quand même faire l'exo tout seul. Et puis peut-être à la fin, il y a une ou deux questions qualitatives où il y a une discussion, mais généralement, c'est beaucoup de calculs et il faut savoir se débrouiller. Ici, non. Ici, dans tout cas, des retours que j'ai eus, puisque moi, j'ai jamais passé de ENS, des retours que j'ai eus, c'est vraiment voilà, une discussion. On veut savoir qu'est-ce que vous proposez, si vous savez vous débrouiller face à un exercice assez libre. Finalement, cet exercice il est très très libre, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis dans ce cas-là, il faut aller le plus loin possible. Donc c'est l'idée que j'essaie de transmettre, c'est voilà, on voit une équation qui a l'air de bien se goupiller, on essaye de tirer ce qu'on peut. Donc c'est ce que j'ai fait l'une sur l'autre. Et puis en faisant l'une sur l'autre, j'arrive à simplifier les lambda g, j'ai du tan qui apparaît, le t qui monte, d tan θ. Ici, les ds se simplifient, tout, et j'ai d de t sur dθ égale à d tan θ. Bon, bah ça s'intègre plutôt bien par séparation des variables, c'est ce que j'ai fait. Primitive de tan, bon, bah faut la connaître, voilà. Et puis en passant l'exponentielle des deux côtés, j'ai l'expression de t en fonction de θ. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette expression de t en fonction de θ? Moi, au début, j'ai un peu galéré. Je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai du cos θ, j'ai du t, quoi faire? Faut pas perdre de vue notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir l'expression des grecs en fonction de x pour la forme de la courbe. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est comme un exercice de mécanique qu'on faisait en terminale, quand on trouve l'équation de la trajectoire, bon, bah, c'est à peu près la même chose. C'est la trajectoire de la corde dans l'eau, si on veut. C'est ce qu'on cherche ici. Donc, il faut essayer de relier le θ, donc la paramétrisation en abscisse curviligne, donc θ et s, à la paramétrisation cartésienne. Et ça, c'est assez subtil, mais ça se comprend tout à fait. C'est que, par exemple, enfin, je vais faire un petit dessin ici. Ok, donc je vous ai refait le petit dessin. Je vais le rapprocher, zoomer, expliquer. Alors, on considère une courbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sa tangente et un petit élément ds. Le tout petit triangle ici en pointillé que vous voyez, c'est un triangle de côté dx, dy. Dx, dy, c'est les composantes selon l'axe OX et l'axe OY du petit segment ds de la courbe dans le repère cartésien. En fait, le but, ça va être de trouver des petites formules de trigo dans ce petit triangle de sorte à trouver des formules trigo mais infinitésimales. Vraiment, on va essayer de relier l'abscisse curviligne et dx et dy. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire. Très facilement, bon bah cos θ, c'est simplement le côté
adjacent sur l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle θ, c'est dx. Sur l'hypoténuse, ds, cos θ, c'est égal à dx sur ds. Ok. C'est bien ce que j'avais écrit ici. De la même manière, dy sur ds, c'est égal à sin θ, puisque on prend le côté opposé sur l'hypoténuse. On aboutit à cette formule. L'autre formule que vous voyez avec les racines, c'est simplement l'application du théorème de Pythagore. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, ici le triangle est rectangle, en ce point, l'hypoténuse c'est égal à la racine des deux côtés au carré, la somme des deux côtés au carré. C'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite, si on divise par dx, dans la racine, ça devient dx carré. Dx carré sur dx carré, ça fait 1. dy carré sur dx carré, ça donne la dérivée dy par rapport à x, le tout au carré. Sauf que ici, on a exactement trouvé ds sur dx. Et là, on avait dx sur ds. Bon, bah, l'un sur l'autre, enfin, l'inverse de l'un, c'est égal à l'autre, plutôt. Ici, l'inverse de cos θ, c'est égal à la racine de 1 plus dy sur dx carré. Je vous ai fait la petite démonstration, c'est un peu avec les mains, voilà, c'est pour comprendre, on intuite tout ça. Mais c'est vraiment une relation fondamentale, en fait, pour pouvoir ensuite aboutir à l'équation de chaînette, comme on le verra. C'est vraiment le point, le point, je pense, le plus compliqué du calcul, la subtilité la plus dure à sentir. Il faut l'avoir vu. Mais après ça, voilà, on pourra très bien traiter l'exercice. Ça, un outil magique qui nous servira plus tard, comme disait la petite souris, très connu. Mais pour l'instant, on va pas en parler tout de suite, dans quelques minutes. Voilà. C'était juste pour vous le présenter. Hop, je dézoome. Hop, voilà. Et donc, ici, on avait nos petites relations avec le cos et le sin, l'un sur l'autre. Bon, bah, on retrouve, pareil, la dérivée de y par rapport à x. Et là, on le sent bien. Là, on le sent bien pour quelle raison? Parce que on se rapproche de notre but qui était d'avoir une fonction de y de x. Sauf que, bon, bah, tout à l'heure, on avait du cos avec la tension. Est-ce qu'on pourrait pas relier la tension à ça, de sorte à, voilà, avoir des petites relations qui apparaissent, mais on a du cos et pas du tan. Bon, bah, pour avoir du cos, quand on avait du tan, on dérive. Puisque la dérivée de tan, c'est 1 sur cos carré, ou 1 plus tan carré de x, mais on peut l'écrire comme ça. Donc 1 sur cos carré. Par contre, il ne faut pas oublier que θ, c'est aussi une fonction de x. Hein, donc dθ sur dx. On dérive par rapport à x ici. Ok. Bon, maintenant l'enjeu. Donc on a dy carré, une expression de la dérivée seconde de y. Ok. Par contre, on ne connaît pas ça. Bon, par contre, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est ça. Ah, magie, on a t. Ok. Et ici aussi, on a t. En fonction de θ, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite mixture sympatoche? On peut essayer, donc on écrit dθ sur ds, c'est égal à nu g cos θ sur t, d'après la relation ici. Ok. Sauf que c'est aussi égal à nu g cos θ sur une constante c sur cos θ, parce que t c'est égal à ça, relation verte ici. Ok. Sympa. Ah. Qu'est-ce qu'on a? On a nu g cos carré de θ sur c. Et là, on avait du cos carré aussi. On a l'air de se rapprocher de notre but. Hein. Sauf que non, on voulait quoi? On voulait d de θ sur dx. Ok, bon en fait, dθ sur dx, c'est juste dθ sur ds fois d de s sur dx. Ah, mais d de s sur dx, c'est quoi? C'est ça. Ça sent bon, cette histoire. Ça commence vraiment à sentir bon. Donc, on a nu g cos carré θ sur c fois d ds sur dx. En fait, c'est ça. C'est 1 sur cos θ. C'est égal à nu g cos θ sur c. Ok. Donc quoi? D de y, enfin la dérivée de y, la dérivée seconde de y, c'est égal à 1 sur cos carré θ dθ sur dx, sauf que dθ sur dx, c'est ça. Nu g cos θ sur c. Ok. Un cos θ qui disparaît. Il nous reste quoi? Il nous reste nu g sur c fois 1 sur cos θ. Bah parfait. Voilà, 1 sur cos θ, on avait dit que c'était ça.
C'était ça cette relation. Bon, dans un oral normal où j'ai pas déjà fait l'exercice, évidemment que c'est à ce moment-là que vous posez la question pour essayer de trouver une relation entre cos θ et dérivée de y. Évidemment. Voilà. Mais je l'expliquais avant, je pense que c'est peut-être mieux pour en corriger. Et donc, finalement, il nous reste simplement nu g sur c, racine de 1 plus dy sur dx au carré. Et donc, finalement, après ces fastidieux calculs, on aboutit à ça. Nu g sur c, racine de 1 plus dy sur dx, le tout au carré, et on encadre. Bon, alors, cette équation différentielle, elle est hautement non linéaire. Elle est vraiment pas du tout linéaire. C'est pas résolvable sans astuce de calcul, encore une fois. Je vous ai prévenu, hein, pour moi, c'est vraiment un exercice d'astuce de calcul. Mais elle est aussi très connue, très très célèbre. Donc ici, c'est une constante K. C'est l'équation de Chainette. Équation de Chainette. Très jolie équation. Voilà, donc il y a de la racine, il y a du carré, il y a des dérivées secondes. Voilà, il faut vraiment se lever tôt pour pouvoir la résoudre. Mais il y a une petite astuce en fait qui consiste à poser. Donc je la renote ici. d carré de y sur dx carré, c'est égal à k fois racine de 1 plus dy sur dx, tac, tout au carré. Hop. Donc on va poser, on pose z qui est égal à dy sur dx. Et dans ce cas-là, en fait, on a dy sur dx, enfin d de z plutôt, d de z sur dx, parce que là, c'est dérivée seconde, qui est égal à k racine. En fait, ça fait perdre un degré à l'équation. Ça permet de la rendre un peu plus manipulable, quoi. Enfin, perdre un degré. Ouais, c'est ça, hein. Je sais pas comment le dire autrement. Et donc, ici, par séparation des variables, on pourra s'en sortir. d de z sur racine de 1 plus z carré, c'est égal à k fois dx. On intègre des deux côtés. Ça me donne quoi? Bon, ça, faut le savoir aussi. La primitive de 1 sur racine de 1 plus x carré, c'est arg sh. Donc, c'est la fonction réciproque du sinus hyperbolique. Donc, c'est arg sh de, du coup, ici, c'est z. C'est égal à kx plus c'. Voilà, c'est une constante c' qu'il ne faut pas oublier. Et donc, finalement, en appliquant sh des deux côtés, on a sh de kx plus c'. Et finalement, on a y' de x, c'est égal à sh de kx plus c'. Et finalement, si on intègre à notre tour y, et on a, du coup, si on intègre, on a du 1 sur k, l'intégrale de s, enfin, la primitive de sh, c'est ch, kx plus c', plus d. Voilà. Et en fait, en manipulant bien les constantes c' et d, on peut mettre y de x sous la forme a, une constante, fois ch de x moins x0 sur a plus y0. Voilà. Et là, c'est magnifique. Avec, du coup, avec a, c'est égal à 1 sur k. C', c'est égal à x0 sur a. Et y0, c'est égal à... Bon, c'est juste y0, quoi, c'est égal à d. Enfin, d, c'est égal à y0. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ça s'est bien goupillé. L'exercice, il est résolu. Bon, bah, SH, enfin CH, on sait à quoi ça ressemble. Voilà. Ça vaut 1 ici. Ça vaut 1 en 0. Donc ça vaut 1 en x0 ici. Voilà. Donc c'est un SH décalé. Décalé et monté par y0. Et un peu dilaté par A. Mais on aurait cette forme-là. On n'aura pas un SH complet, hein, évidemment. Un CH complet, hein, un cosinus hyperbolique complet. On n'aura pas une chaînette toute belle, voilà, comme quand on a un truc entre deux poteaux. Une belle chaînette comme ça. Non, on n'aura pas ça.
On aura plutôt, si je redessine le bateau, on aura un bout de chaînette. Voilà. Un truc comme ça. Trop bien. Bah voilà, l'exercice il est résolu, c'était sympathique. À retenir du coup, la petite astuce pour résoudre l'équation chaînette, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, on pose ça, on fait perdre 1 degré à l'équation, on résout par séparation des variables, et il faut bien connaître la primitive aussi de 1 sur racine de 1 plus x prime, x carré plutôt, et voilà. Bon, bah écoutez, c'était un exercice sympathique, moi je vais vous laisser là, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur... du coup des maths. Et aussi la prochaine vidéo sera sur le théorème de Bernoulli, j'espère, Inch'Allah. Je n'en ai pas parlé parce que en fait, voilà, j'ai plein de choses à dire sur le sujet, il y a plein de trucs très très passionnants. Et puis, en fait, démontrer le théorème de Bernoulli, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que vraiment un système ouvert, se poser la question de qu'est-ce que vraiment un système à masse conservative. Et puis de proche en proche, on peut se poser des questions un peu plus subtiles, un peu plus profondes, d'un point de vue physique. C'est vraiment passionnant. Et on pourrait même parler à la fin, je fais une petite ouverture sur la mécanique analytique, donc domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais discipline de L3. Voilà, en parlant un peu de Lagrangien et de mécanique lagrangienne. Ça peut être sympathique pour montrer à quel point ça peut simplifier certains problèmes. Voilà, là ça a l'air très décorrélé tout ce que je dis, mais je vous promets que il y a une ligne conductrice sur la vidéo. J'espère pouvoir la sortir ce week-end. Dans tous les cas, à part si je meurs avant, cette vidéo sort et celle sur les maths aussi sort. Inch'Allah. Mais voilà, j'essaie de vous faire une vidéo très quali sur le théorème de Bernoulli et sur les discussions sur les grandeurs conservatives. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire dans les commentaires ce qu'il faut changer, ce qu'il faut corriger, ce que vous n'avez pas compris, des choses que vous voulez savoir sur moi. Et voilà, je suis très heureux à la discussion. Il y a toujours mon Discord dans la description, pareil. En fait, il y a un problème aussi, c'est qu'il faut s'identifier pour mettre les liens. Du coup, je vous ai dit que vous mettez les liens en PDF, sauf qu'à chaque fois, en fait, les PDF ne sont pas cliquables. Donc là, je vais faire en sorte que ça le soit. Celle-là ou la prochaine vidéo, Inch'Allah, comme ça vous pourriez y accéder. Et il me semble que c'est bon pour moi. Merci pour votre écoute. Salam alaikum et à la prochaine.